va permettre comment fermer et ouvrir. Amen. Si l'élément là n'est pas là, la charnière, malgré la bonne porte, ça ne peut pas bien donner. Et même dans le mariage, il y a aussi trois choses. Bon, pas trois choses, est-ce que je peux dire trois choses? Bon, ok, si vous comprenez seulement, trois éléments. Il y a d'abord le mari, il y a la femme. Le deux ici ne peut pas bien vivre ensemble s'il n'y a pas d'amour. Alléluia. L'amour, c'est une charnière qui détient l'homme et la femme. Ils se mettent maintenant ensemble. Et vous allez voir les gens, s'il n'y a pas la charnière, s'il n'y a pas l'amour, c'est difficile que vous puissiez vous marier. C'est difficile de rester ensemble. C'est difficile. Et l'amour aussi, ça ne vient pas directement comme ça. Donc il y a l'amour doit naître dans le cœur des gens. Il y a la naissance de l'amour. Vous allez voir quand les gens sont rencontrés avec son épouse ou son future, il faut voir comment le cœur battait. Non, on a déjà préparé, même si c'est chez vous, on a... Je ne sens pas bien pour manger. Son cœur est toujours là-bas. Il y a le battement du cœur. On dit 50 à 80 fois, le battement du cœur, c'est ce qui est normal. Mais tu vas voir quand tu vas trouver maintenant une fiancée ou bien un fiancé, le battement va changer. Au lieu de 50 à 80, c'est seulement de 80 à 150. Ça va, parce que tu veux seulement voir la fille, ton mari, tout ça. Tu vas voir même on t'appelle, tu es seulement seul dans la chambre. Alors, comment ça va? Et pourtant, vous ne les voyez même pas. Mais tu es seulement avec les téléphones. Donc, quand tu ris avec les téléphones, c'est terrible. Qu'est-ce que tu ris au téléphone? Hein? Appelle seulement, tu vois seulement parce que tu as donné les petits noms. Oh, ma puce, de ma puce. Quand tu regardes, puce de ma puce. Ah, il m'appelle. Alors, puce de ma puce. Et il fait comme ça, seul seulement dans la chambre, seul. Parce qu'il y a le battement et au niveau élevé. Mais c'est mauvais si ça commence de 40 à 30. Là, c'est mauvais. Parce que là, ça ne donne pas. Il va forcer les choses, ça ne donne pas. Mais c'est bien. Si c'est 80 à montant, c'est très bien. Parce qu'on t'appelle là-bas, tout ça. Alors ça, c'est l'amour qui naît. Et l'amour, parce que l'amour doit grandir. L'amour ne peut pas rester seulement statique non plus. Mais quand les gens sont rencontrés, ils se sont dit des bonnes choses. Vous savez, une femme, l'amour n'est pas dans le cœur. L'amour d'une femme, c'est dans les oreilles. N'est-ce pas? Parlez des bonnes choses dans l'oreille d'une femme. Tu seras toujours avec elle chaque jour. Tu vas voir, on dit vraiment que ma fille, je vais t'épouser. Hein? Laisse-moi ces choses-là. Elle passe. Tu vas voir demain, elle va encore passer là-bas. Elle va écouter encore. Toi, tu me laisses chaque fois. Mais pourquoi tu es venu passer là-bas? Parce qu'elle aime écouter les bonnes choses. C'est pourquoi vous, les maris, parlez des bonnes choses à vos femmes. Il ne faut pas être comme les militaires. Mais vous voyez même notre frère militaire qui est là-bas. Il a parlé de bonnes paroles, n'est-ce pas? C'est un détenu, mais il a parlé de bonnes paroles là. Ça va. Même à la maison, quand il fait le poste de militaire, c'est dehors. Chez lui, il est humble. Parce qu'il est devant vraiment sa puce. Amen. Oh, ma batterie. Il y a des gens. Surtout quand on fait le mariage ici, il faut savoir comment nous écoutons les mots ici. J'ai dit merde. Mais c'est ma fille. Si tu vas continuer, ça sera bien. Mais ce qui est marrant, c'est après c'était au moment, la puce qui parlait là-bas, maintenant ça devient kiné liquide. Alors, mes bien-aimés, c'est très très important de donner des belles paroles à ta femme ou à ton mari. Vous qui avez 38 ans, 40 ans, 50 ans. Maintenant, quand on t'appelle,
Chérie, il y a les enfants. Même s'il y a les enfants, il y a quoi? Mais c'est ton mari, c'est ton fiancé, c'est ton chéri. Mais vous allez voir que non, non, ah, nous sommes déjà grands. Même si on est grand, quel vieux? Il n'y a pas de vieux. L'époque de l'amour, il n'y a pas de vieux. Et c'est seulement la femme d'autrui, là, même si son mari ne marche pas très bien comme ça, tu commences à parler, tu vas voir sa femme ce jour-là et tu vas voir comment sa femme, même si elle a 80 ans, elle va s'élever ce jour-là. L'amour ne vieillit pas. J'ai vu mon pasteur, il était vraiment quelque chose de 80 ans, il était déjà vieux. Et j'ai aimé ce couple, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Il était avec sa femme. Dieu ne les avait pas donné l'enfant. Mais ils avaient 82 ans. C'était un pasteur. Mais quand on partait le visiter, mes bien-aimés, il nous apprenait beaucoup de choses. Tu trouves le pasteur, il est assis sur la chaise, les pieds dans une bassine. Sa femme, la vieille, de laver les pieds de son mari. Il dit, ah, c'est mon Seigneur. J'ai dit, mais que Dieu nous donne cette grâce avec ma femme. Une vieille, elle lave les pieds de son mari. Aujourd'hui, tu vas dire, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Alors, j'ai vu quand on partait là-bas voir le papa, son ami c'était papa Chinyama. Et vraiment, je vois papa Chinyama avec son épouse et lave les pieds de merde. Et pourtant, ils n'avaient même pas, ils n'étaient pas vraiment, ils n'avaient pas d'enfants. Avec des tels gens, peut-être vraiment, il peut se décourager, mais il est là, il allonge les pieds, tout ça très bien, il met des babouches. Je regarde la maman, la vieille. Il faut commencer à laver les pieds de vos maris. Et vous les mariés aussi, si marie, la femme vient entrer les pieds pour faut pas, laisse-la, qu'est-ce que tu dis là? Laisse le dire alléluia. Alléluia. Il enlève l'argent, il compte, l'autre là il te donne, l'autre là il prend. Ce n'est pas un problème. C'est une seule chaîne. Donc je n'ai rien. Tu n'as rien? Ok. Tu vois seulement quelqu'un rentre comme ça. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer dans quoi? Orange Monde. Mais tu ne sais même pas quand est-ce qu'il est allé retirer ça. Directement, non. Ok. Ah, j'avais même quelque chose pour l'école. Tout ça. Non, non. En tant que l'amour, si l'amour naisse dans votre mariage, mes bien-aimés, vous allez voir que vous allez bien progresser dans votre vie chrétienne ou dans votre couple et vous allez beaucoup, même au retour de son travail, il faut savoir comment accueillir ton mari.